Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Soyez Devenez. Je suis très content de partager avec vous que nous avons atteint les 10 000 abonnés. C'est extraordinaire, je ne m'y attendais absolument pas. C'est une belle surprise, je l'accueille avec beaucoup d'humilité, beaucoup de sagesse, beaucoup d'amour aussi. Parce que les messages que je partage avec vous sont des messages qui me sont importants. Et quand je le fais avec beaucoup d'amour. On est tous liés les uns les autres, d'accord? Peu importe votre origine, peu importe votre historique, peu importe votre culture, nous avons tous des points en commun. Les fondamentaux qui nous lient tous les uns les autres. Et à travers cela, je sais que c'est un langage qui est universel et qui s'adresse à tous, peu importe d'où vous venez. Et quand j'ai fait le choix de créer cette chaîne, Soyez et devenez, il n'y avait pas d'identité à cela. Je n'attachais pas une identité, vous voyez. C'était vraiment monsieur et madame tout le monde. Vous voyez, c'est important que les messages se diffusent, je vous le répète dans pas mal de vidéos, mais l'objectif c'est de diffuser un message qui vous parle. Parce que le plus grand nombre en aura certainement besoin. Il y a des personnes qui n'en ont pas besoin et qui passent à côté. C'est comme ça, mais il y a des personnes qui ont besoin d'entendre. Et je suis confiant sur le fait que le message atteigne l'oreille et le cœur de la personne concernée. C'est comme une bouteille que j'envoie dans la mer. À chaque fois que j'envoie un message, je ne m'attends pas à avoir une performance concernant cette vidéo ou le message que je transmets. Je veux juste que les bonnes personnes puissent l'entendre. Et c'est ça qui compte dans cette chaîne. Je vous rappelle que vous avez la possibilité de réaliser un rendez-vous avec moi, donc d'organiser un rendez-vous directement dans Créneau Libre. Vous pouvez aller directement, c'est dans le lien et le descriptif de cette vidéo. Vous pouvez tout simplement prendre une séance avec moi et je prendrai le temps avant cette séance de vous envoyer un mail avec l'explication de comment ça se passe et sur quel sujet vous voulez avancer avec moi. Petite parenthèse terminée. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet important. C'est un sujet qui concerne peut-être pas tout le monde, des personnes qui ont une certaine pathologie, comme le TDAH que je vais développer, l'hypersensibilité. Ce sont des pathologies qui sont invisibles. Par conséquent, le fait de ne pas les voir peut avoir effectivement un impact émotionnel plus grand sur ces personnes qui ont généralement une tendance à beaucoup intérioriser pour ne pas trop extérioriser, puisque c'est une souffrance qu'ils vivent seuls et souvent ils le vivent et le traversent avec un certain masque. Alors le sujet d'aujourd'hui, les TDAH et l'hypersensibilité. Alors c'est une chose qui est relativement importante. On entend souvent « sois toi-même ». Mais quand on vit un trouble comme le TDAH ou l'hypersensibilité, c'est une chose qui nous paraît difficile, voire très complexe. Par conséquent, ça devient un poids pour nous. Car être soi-même, c'est parfois déranger les autres. C'est ne pas rentrer dans les cases, se sentir trop ou pas assez. Alors aujourd'hui, je veux parler à celles et à ceux qui doutent d'eux à cause d'une pathologie. Je vais m'orienter sur votre partie comportementale et émotionnelle surtout. Mais avant cela, définissons qu'est-ce qu'un TDAH ou l'hypersensibilité. On va commencer par le TDAH, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Ce n'est pas une simple difficulté de concentration. C'est un fonctionnement neurologique à part entière, souvent couplé à une hyperémotivité. Quant à l'hypersensibilité, ce n'est pas une fragilité, c'est une intensité émotionnelle, sensorielle. C'est une capacité accrue à capter ce qui échappe aux autres. Mais ces traits ne sont pas des étiquettes, ce sont des langages du corps et de l'âme, des manières d'être au monde. Et les connaître, c'est commencer à se reconnaître. Alors comment ça se manifeste au quotidien? Il y a de grandes difficultés à rester concentré ou organisé. Il peut y avoir une sensation de décalage assez permanent. Des réactions émotionnelles fortes, jugées parfois un peu excessives. Une lourde fatigue mentale après des interactions sociales. Une impression aussi de ne jamais être à la hauteur ou de ne pas être compris par les autres. Alors en écoutant toutes ces phrases-là, peut-être que ça peut vous parler si vous n'êtes peut-être même pas TDAH ou hypersensible. Pour autant, vous voyez qu'on capte certaines choses assez similairement. Vous voyez, ce sont des choses qui concernent tout le monde. Sauf que un TDAH
ou quelqu'un d'hypersensible aura une tendance à avoir ces indicateurs de manière permanente. C'est quelque chose qui est relativement présent et fort. Et surtout, ce que l'on n'entend pas assez, c'est ce sentiment de honte ou d'inadaptation. Parce que le monde ne tourne pas à votre vitesse et on ne ressent pas avec ta profondeur. Maintenant, regardons comment ça se passe en société et avec le regard des autres. Quand on ne comprend pas ce que tu vis, on te colle des étiquettes. Tu ne fais pas d'efforts, tu dramatises, tu n'arrives pas à te canaliser. Et à force d'entendre ces mots, on finit par y croire. L'esprit s'effrite et tu commences à croire que c'est toi le problème, alors que ce n'est pas le cas. Que ce soit bien clair, ce n'est pas le cas. Prenons un exemple. Tu rentres avec une personne dans une pièce. Quand je dis tu, je parle du TDAH. Tu rentres dans une pièce avec une personne. Dans cette pièce, la lumière est rose. Il y a un ballon noir sur la gauche, il y a une piscine, il y a un ballon de baudruche violet, il y a plusieurs informations différentes. Toi, en tant que TDAH, quand tu vas ressortir de cette pièce, tu peux passer à côté de l'information la plus évidente. Quand la personne qui est à côté de toi va sortir avec cette information la plus évidente. Mais il s'avère que tu peux avoir plus d'informations que lui, plus de détails que lui, parce que ton attention va capter ce que lui n'a pas vu. Ce qui veut dire que c'est une force et non pas une faiblesse. Parce que tu ne vas pas parler par exemple de la lumière rose, c'était la chose la plus évidente. Toi, tu vas parler du ballon, tu vas parler du ballon de baudruche, pardon, tu vas parler de la piscine, tu vas parler des autres éléments qui sont complètement secondaires peut-être, mais pour le commun des mortels. Pour autant, les détails que tu vas sortir sont tout aussi importants que la lumière rose qui était évidente. Tu as une force complémentaire, supplémentaire, peut-être même supérieure dans un certain cas, que celui avec lequel tu es rentré. Ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas toi le problème. C'est le regard du monde qui n'a pas encore appris à accueillir les personnes de ton genre. Il y a tout un système qui existe aujourd'hui pour un monde défini, pour des personnes définies, dites normales. Mais tout ce qui est atypique, tout ce qui sort du moule, il n'y a rien pour eux. Parce que c'est la rareté qui fait cela. Dès qu'il y a quelque chose de rare sur cette terre, pour moi, elle devient précieuse. Beaucoup plus précieuse que ce qui est normal. Parce que c'est sa rareté qui fait sa valeur. Et la valeur, si on arrive à la définir, on a pris le temps de s'y intéresser. Si on ne s'y intéresse pas, il est tout à fait normal qu'on ne voit pas sa valeur. Donc on verra juste le fait que ce soit différent. Mais la différence, c'est un crime. Et quelles sont les ressources pour t'aider? Certaines personnes détectent cela assez tôt, d'autres le détectent relativement tard. Et c'est pas rare que les adultes le détectent généralement assez tard. Pour les personnes qui se reconnaissent dans ces situations, je vous recommande de réaliser un diagnostic pour vérifier déjà si vous êtes, oui ou non, TDA ou TDAH. Parce que l'hyperactivité n'est pas forcée et contrainte. Parfois il y a pas d'hyperactivité. Mais pour autant, je vous conseille de faire ce diagnostic qui vous permettra de savoir déjà si vous l'êtes ou pas. Je recommande la méditation, la pleine conscience et des mouvements physiques réguliers. Il est très important de créer un environnement qui vous corresponde. N'essayez pas de rentrer dans des ronds si vous êtes carré. N'essayez pas de rentrer dans un triangle si vous êtes rectangle. Ok? Vous avez une façon de fonctionner qui est différente sur certains points. Essayez d'adapter votre vie avec vos différences. Ne standardisez pas les choses. Nous ne sommes pas des standards, d'accord? Nous sommes tous différents les uns des autres, avec des personnalités différentes, avec des univers différents, des visions différentes. Adaptez votre vie à qui vous êtes et pas l'inverse. Parce que vous allez vous confronter à des situations que vous ne voulez pas vivre. Vous allez être tout le temps dans cette obligation de faire des choses qui ne correspondent pas avec vous. Pourquoi s'infliger tant de difficultés, de tensions dans sa vie pour être malheureux? Et vous voyez, ce que je dis, ce message s'adresse à tout le monde.
pas seulement à vous, TDAH, à tout le monde. Ce n'est pas tricher de s'adapter, on est d'accord avec ça. Mais il faut honorer son énergie. Alors il est important de se comprendre pour s'aimer et se révéler. Ta différence n'est pas un défaut. C'est un prisme puissant à laquelle tu ressens, tu vis, tu comprends, tu crées. Beaucoup de gens normaux ne verront pas la vie avec autant de nuances que toi. Et c'est ta richesse. C'est ta richesse. Ton intensité est précieuse. Il faut que tu la protèges. Mais elle ne peut fleurir que si tu luttes contre toi. Reprends confiance en toi parce que tu es comme les autres. Tu es comme les autres, pas parce que tu leur ressembles, mais parce que tu es pleinement toi. Pour conclure, TDAH, hypersensibilité, troubles du spectre, ce ne sont pas des chaînes, ce sont des cartes de lecture intérieures. Et plus tu les lis avec douceur, et plus tu te reconnectes à toi, à ta puissance, à tes valeurs. Alors oui, ce n'est pas toujours simple. Ça demande beaucoup de patience avec soi-même. Beaucoup d'amour à soi-même. Mais tu n'as pas à avoir honte de ton cerveau. Bien au contraire, bien au contraire. Accueille-le comme il est avec ses performances, parce qu'il est tout aussi performant qu'un autre. Une norme aujourd'hui est un repère, un indicateur. Mais il n'est pas une science exacte. Et je vais terminer par cette phrase. N'essayez pas d'être quelqu'un que vous n'êtes pas. Appréciez et acceptez la personne que vous êtes. C'est en vous rapprochant d'elle que vous allez finir par vous aimer et que vous allez finir par accepter le fait que vous êtes unique, précieux et indispensable dans cette vie et pour les personnes qui vous entourent. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. Si tu es TDAH ou hypersensible, commente dans cette vidéo pour me dire ce que toi tu penses de tout ça. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie encore du fond du cœur et je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Soyez de